Très bien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui c'est un troisième retour donation. Donc pourquoi c'est un troisième retour donation? Parce que du coup je voulais le mettre en retour déchetterie, mais vu comme ça vient pas de la déchetterie, j'ai préféré en faire un retour donation. Donc on aura deux autres. Donc là c'est après le Think Center qu'on avait vu, donc là il va y en avoir deux. Donc cette vidéo là que vous êtes en train de regarder actuellement, et la prochaine qui va porter sur une autre machine. Donc là aujourd'hui, quelle machine nous allons regarder? Donc ça risque de remonter des souvenirs, ce genre de vieille machine. C'est un Acer Power FV, un Acer Power, hein, tout simple. On peut voir sur les étiquettes ici que nous avons un Celeron D et que c'est optimisé pour Windows XP. Alors je ne l'ai pas encore branché et j'ai pas encore vu si ça fonctionnait, mais on va le voir tout de suite. Comme on peut constater, nous avons la prise VGA qui est là sur le côté. Donc si on veut voir un petit peu mieux la tour PC, nous avons nos deux ports PS2 ici, un port d'impression, un port COM, un port VGA, donc le port numérique. Donc on peut voir que l'arrière est dans un piteux état. Nous avons notre alimentation que l'on verra juste après, vous allez voir, c'est très surprenant. Donc ici nous avons les ports USB classiques, hein. Donc ce qu'on va faire, on va brancher ça sur l'image. Et à présent, on va mettre le switch en position on. Et on va voir ce que ça donne. Donc on voit que la machine fait du bruit. Hein. Donc la machine ne se lance pas, donc on devrait entendre biper. Donc logiquement là on n'a rien sur l'image. Donc ce qu'on va faire... Donc j'ai coupé la machine avec le bouton d'alimentation pour le coup. Et on va démonter ça tout de suite. Donc comme vous voyez par ici, on voit qu'on a l'emplacement du processeur, que nous avons notre disque dur. Mais nous avons des emplacements RAM ici. Je vais les retirer un à un et les tester une par une pour savoir laquelle ne fonctionne pas. Pour voir avec optimisation laquelle fonctionne. Donc on va déjà commencer par celle-ci. Donc j'ai une image qui vient de se lancer et l'ordinateur vient de s'éteindre tout de suite quand ça venait tout simplement de démarrer. Donc du coup celle-ci elle est bonne. On va passer à la suivante qui est une de 256 mégaoctets. Donc voilà, donc j'aurai déjà une mise en image, donc j'aurai pas besoin d'explorer plus que ça. Celle-ci aussi elle fonctionne. Avant toute chose, ce que je vais faire, je vais raccorder mon petit clavier que vous voyez sur le côté là. Donc la barrette de RAM que nous avons installée fonctionne. Verdict, on va voir si l'une des deux fonctionne. Donc on va passer par celle-ci en premier. Si des fois elle fonctionne pas, je sais que c'est celle-ci qui a un problème. Voilà, donc on va allumer la bestiole. Cette barrette de RAM fonctionne aussi. Parfait. À présent, la dernière barrette, et je pense que c'est celle-ci qui fait tout capoter. Voilà, donc j'ai tout bien raccordé, tout nickel. Hop, c'est parti. Alors, comme par hasard, tout fonctionne alors que ça fonctionnait pas au début. Donc quel est le problème de cette tour PC? Je pense un gros problème que ont pas mal de ce PC de l'époque. Donc le problème devait venir des ports et vu dans l'état où ça a été trouvé, ça ne m'étonne pas que la machine ait des problèmes. Donc ce que l'on va faire à présent, on va installer un système d'exploitation et on va voir ce que ça donne. Donc alors à présent, on va parler un petit peu de machine. Alors bon... Je vais vous expliquer le topo de cette machine. La carte son est morte de chez morte, donc la carte son interne. On va utiliser une Sound Blaster ODG 2, donc je vais pas avoir le choix. Et vu comme je voulais tester les performances graphiques, à l'intérieur c'est une petite daube de chez Intel, donc on va pas avoir le choix d'utiliser une petite 3DFX. Parce que j'ai pas de carte graphique en 1X, donc du coup on va utiliser cette petite carte graphique, on va jouer à des petits jeux rétro sympathiques et on va tester tout ça. Pour faire voir que j'installe tout ça dans les règles de l'art, on va mettre la carte graphique ici. Par contre non, je vais peut-être inverser. Ce serait peut-être mieux que je mette la carte graphique ici, voilà, et la carte son ici. Pour la simple et bonne raison que vu comme ici nous avons un ventirad, on va pouvoir faire en sorte que la chaleur passe par en dessous au lieu de passer par au-dessus, ce qui permettra de ne pas trop faire chauffer la carte son.
Voilà, donc à présent je vais visser ça. Donc alors voilà, là je viens de lancer l'enregistrement de la caméra, donc on se retrouve sur le bureau. Donc au final, je vais reculer un peu le micro parce que sinon ça va être fort. Donc alors, comme nous y voici, nous sommes sur notre Windows XP. Pour pas vous mentir, voilà ce qu'on a dans la machine. Donc nous avons ici un Celeron, donc c'est un Celeron D cadencé à 280 GHz. Nous avons nos 1 Go de RAM, 8 mégas qui sont attribués au graphique intégré qui ne sert plus à rien parce que je l'ai désactivé. Par contre, nous avons notre 3DFX Vaudou 3 qui, elle, a 16 mégas de mémoire vidéo, ce qui sera suffisant pour les jeux de ce type là. Donc hop, ça on va y couper et on va lancer une petite game. Et on est parti pour un petit test. We're meeting G over there. Quelques petits soucis audio, mais c'est pas trop grave. How could anyone do this? Ah, je suis mauvais. G! James, I tried. Don't underestimate the enemy. Faut que je pense à changer de câble aussi. Harry and Amy are coming to back us up. Hurry! Go! Thanks, G. I don't want to die. My God. Don't come! Don't come! Please, help him! Don't kill me! Non. Ah, le curseur. There was nothing we could do. On essaye autrement. Gee, what? Ouais, life up. Ouais. Bon, on est allé un peu plus loin cette fois-ci.
je vais y arriver putain. On va rejouer comme on a fait là depuis le début. Voilà, parfait. James, Amy! Harry! thank God you arrived. What the hell? Comme d'habitude, ils arrivent en retard, c'est ça? Don't know, but it's very similar to the 1998 Curie case. That case? James, go and prevent the confusion in the city. Okay. Let's meet at Sunset Bridge. We're counting on you, James. No more fooling around. Dogs of the AMS. Time they made a move. No! Help me! Need to hurry. What? Alors, je fais un petit changement. Mais... que là, ça marche au moins. Oui. Le son a coupé, je m'en excuse. Alors, on va continuer ce petit test. How could anyone do this? If only I'd noticed sooner. Les nouveaux zombies. There are more inside. Bon. Bon. Bon, alors. Si on testait un autre jeu, ça serait pas plus mal. Allez, hop, on éjecte notre disque. On va mettre ennemi 0. Commencer une partie. J'aurais préféré s'il y avait du son, le gars. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas besoin de la souris. On va mettre la souris de côté. On va déplacer les haut-parleurs. Donc je pense que ça s'entend. Non, je voulais pas quitter, connard. Putain. Hop, on va là commencer une partie. Et c'est parti. Voilà, donc logiquement ça devrait marcher. Et là, cette fois, il faut que je fasse l'autre game. Donc là, on va jouer avec DirectX. Voilà. Donc normalement, la sortie, c'est par là. Voilà. Parce que là, c'est le côté FMV, donc c'est des vidéos préenregistrées. Et regardez-moi la qualité. Bon, là, c'est vraiment du style Nintendo 64. Hein. Alors, hop, si on court un peu. Voilà. Donc, on voit que la 3D FX, le driver fonctionne. Donc, à présent, on va faire F4. On va relancer le jeu. Là, cette fois, on va aller dans les paramètres. Là, ça va être plus court là pour Ennemi 0 parce que c'est juste pour voir la différence graphique qu'il y a entre Direct 3D et sans Direct 3D en fait. Voilà. Donc là, c'est Direct 3D. Et là, je choisis D-Draw. Si je mets l'interlace, ça fait style... ça fait un genre de... comment ils appellent ça? Ah oui, aussi ça fait pomper la ressource sur le CPU. Et vu comme c'est un Celeron, ça va lui faire du bien. Alors pourquoi je dis ça? Parce que généralement, quand il n'y a pas de direct de pilote 3D vraiment sous Windows, ça va donner style PlayStation Saturn. Voilà, du bon dégueulasse comme on l'aime. Du bon pixelisé. Ah, je suis méchant. Ah, je suis méchant avec le rétro. Là, c'est parti pour quitter. Ah, regardez-moi les pixels. Regardez-moi ces bons vieux pixels. Là, on est dans la Sega Saturn au final. On est comme si on était sur Saturn en fait. Parce que sur Saturn,
graphiquement c'est comme ça la Saturn. Il y a juste un truc qu'on a en plus dans ce jeu. C'est ce que vous voyez en bas à droite, si je me trompe pas. Donc c'est ce qu'on voit en bas à droite. Donc c'est ce qu'on n'a pas dans la version Saturn. Mais là je joue en version Saturn PlayStation. Et si je veux jouer en version 64, j'active Direct 3D. Donc voilà, donc c'est plutôt... C'est une machine qui fonctionne plutôt bien hein, quand on lui met ce qu'il vaut dedans. Donc à présent ce qu'on va faire, je vais arrêter la vidéo là, j'ai pas grand chose à dire avec dessus. Juste qu'on a essayé la machine et que tout fonctionne. Et on se retrouve pour la conclusion. Alors, j'adore mon éclairage ici. Donc, j'ai le Velux là, j'ai la lampe là, c'est génial. Bref, on va passer à la conclusion de la vidéo. La machine elle fonctionne, c'est juste que j'étais obligé, comme j'ai expliqué dans la vidéo, on a été obligé de rajouter du matériel graphique. Donc une 3DFX. Une bonne vieille 3DFX, donc c'était une que j'avais achetée en brocante pour pas trop cher. Et bon, ce qui me fait un peu chier, c'est la puce interne du système, quoi, qui est mort. Donc du coup, on a mis une carte son. Donc du coup, sans carte son et sans carte graphique dédiée, et on va la revoir cette machine plus tard, parce que je compte tester Left 4 Dead avec un Pentium 4, on va vraiment upgrader la machine. On va essayer de l'upgrader, justement. Et on va utiliser des cartes graphiques en PCI Express 1X. Pourquoi en 1X? Donc j'ai ma petite idée de ce qu'on peut utiliser comme périphérique graphique. Ça va être du Quadro NVS. Youpi. Ah, je vous dis qu'on va bien s'amuser. Donc au final, la machine elle fonctionne. Le disque dur, j'ai pas regardé s'il y avait de défauts de disque dur, mais je vous dirai ici si il y avait des défauts dans le disque dur, mais normalement il ne devrait pas y en avoir, puisque le disque dur en lui-même il est bon. Voilà, après tout, c'est la vidéo de Acer Power FV, donc ça fait que maintenant j'ai une tour où il y a mon système intégré dedans, et un Power FV complet. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire de ce Power FV? Je sais pas, peut-être que je vais garder la carte mère pour la mettre pour la garder au cas où, et puis mettre une carte mère quelconque dans cette tour PC là, et je sais pas, donc pour le moment, on verra à l'avenir. Et puis c'est tout pour moi. Donc il y en a, ils ont déjà vu cette vidéo à l'avance et les tests à l'avance sur TikTok. Donc ça avantage un peu de voir le contenu sur TikTok. Parce que en parallèle, donc comme vous pouvez le voir, donc là je tourne ça en mai. Donc je pense que la vidéo va sortir d'ici fin mai. Je suis assez productif dans les vidéos parce que je me motive enfin à faire du contenu. Donc là c'est aussi un petit peu la finalité de la chose. Et puis aussi, il y a d'autres contenus qui vont arriver encore. Je me disais que un jour, ça allait peut-être s'expirer. Mais au final, non, ça va jamais s'expirer. Donc, j'ai encore des idées plein la tête pour cette machine-là. J'ai une idée qui va faire qu'on va upgrader la machine. On va garder le système d'exploitation qui est dedans. Hein, on va pas être fou non plus. Mais on va augmenter un petit peu la RAM. On va ajouter une carte graphique. Mettre un Pentium 4. Voir si un Pentium D est compatible. On sait jamais. Ça peut fonctionner. Alors, quand je parle de Pentium D, je parle des premiers Pentium D, pas les Pentium D vers la fin de vie. Enfin bon, on va regarder ça dans une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, vous savez quoi faire. Bref, pour moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.